Merci. Bien avant de répondre à cette question, j'aimerais juste préciser quelque chose. Les ateliers e-journalisme sont à mettre à l'actif de la plateforme Boost, qui est une plateforme qui rassemble aujourd'hui les entrepreneurs, les formateurs, les ingénieurs dans des domaines divers. L'idéal pour nous est de former une race de leaders capables aujourd'hui de booster le développement au Congo. Maintenant, revenons sur les ateliers e-journalisme. Les ateliers e-journalisme, ce sont des formations, une série de formations en modules. Pour cette année, nous aurons 4 modules, 4 ateliers pendant une journée. Les ateliers e-journalisme sont naturellement ce qu'on appelle la formation sur... La formation, c'est une série de formations qui cible naturellement les journalistes, les étudiants qui sont en journalisme à Mariangwabi. Donc l'objectif ici est de former ces journalistes sur les outils numériques, leur montrer les opportunités qu'offre le numérique à leur métier actuel. Parce que alors que nous parlons, le métier du journalisme a évolué. Il y a une mutation qui s'est opérée dans ce sens-là. Donc les ateliers e-journalisme, ce sont justement des ateliers, c'est ce qu'on appelle naturellement le journalisme web. Ce sont des ateliers, des séances de formation qui ciblent naturellement le secteur numérique. Donc c'est une manière de présenter les opportunités aux journalistes, les opportunités aux étudiants qu'offre le numérique pour leur métier. Merci. Comme je le dis, messieurs le journaliste, la pratique du journalisme a changé. Cette année, nous avions choisi une thématique très importante que nous pensons qui est très importante, la pratique du journalisme à l'heure de la révolution numérique. Les journalistes aujourd'hui sont appelés à s'arrimer aux exigences professionnelles. Quelles sont ces exigences? Aujourd'hui, nous prenons le cas des médias congolais, pour ne pas citer le nom. Vous avez un média qui vous envoie des journalistes en reportage, on peut vous envoyer 6 à 7 journalistes sur le terrain. Tandis qu'aujourd'hui, avec le numérique, la pratique du journalisme a changé. Avec une seule personne sur le terrain, il est capable de faire tout le travail, il est capable de faire le montage, il est capable de faire le son et justement jusqu'à publier l'information. Donc, nous voulons montrer aux journalistes, nous voulons montrer aux étudiants qui sont encore à Mariangwabi qu'aujourd'hui, la pratique du journalisme, il ne sied pas seulement d'être dans un média traditionnel. La pratique du journalisme, on peut rester chez soi, on peut être sur le terrain avec son matériel, matos comme la profession le dit, comme le jargon le dit, avec son smartphone, avec sa caméra, on peut faire le tout et résumer le travail de cette personne en une seule personne, Donc voilà pourquoi nous avions choisi la pratique du journalisme à l'ère de la révolution numérique. Les journalistes aujourd'hui sont appelés à s'arrimer à ces exigences professionnelles. Regardez comment ils peuvent travailler sans pour autant être fanatiques des médias traditionnels aujourd'hui qui sont aussi dans la crise, qui traversent une période assez difficile, donc n'ont pas la possibilité de recruter. Comme vous le savez si bien, autant de médias enfermés, autant de médias ont réduit des équipes, donc parlons beaucoup plus des médias privés, ont réduit des équipes, mais certains sont au chômage. Mais si, au préalable, ces gens-là pensaient à des canaux alternatifs qu'offre aujourd'hui l'Internet, on n'allait pas assister à ce chômage galopant au milieu de la presse, au milieu de l'arène journalistique, disons, du journalisme. Parlons d'abord des objectifs de ces ateliers. Comme je le disais tantôt, l'objectif principal des ateliers pour nous est de sensibiliser. Le tout part de la sensibilisation. Les grandes nations sont parties d'un point de sensibilisation jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à ce que nous appelons aujourd'hui l'émergence. Donc l'importance pour nous, l'objectif global des ateliers, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, il y a la formation, il y a la canalisation. Nous voulons canaliser les journalistes aujourd'hui à s'approprier naturellement les canaux numériques. Parce que le métier l'exige. Le métier l'exige. Il nous faut s'arrimer à ces exigences aussi. Les formateurs, nous avons des formateurs de pointe. Nous avons Idriss Antonin Bossoto qui est professeur à l'université Mariangwabi. Je pense bien que le monde de la presse le connaît, c'est un bon formateur. Il sera de la partie. Nous aurons M. Boudimbo, bienvenue Boudimbo, qui aujourd'hui
n'est plus à présenter, il sera aussi de la partie. Nous avons dans le panel des formateurs Edwin Gomo, qui est formateur, consultant en communication numérique aujourd'hui, qui n'est plus à présenter aussi. Donc lui aussi sera parmi les pionniers, les formateurs de ces ateliers. Il y a aussi une dame qui va nous parler de la propriété intellectuelle, que je tais d'abord le nom, parce qu'elle n'a pas encore confirmé sa présence, mais ce qui est sûr et certain, nous sommes dans les bonnes voies pour que la dame participe, nous parle de la propriété intellectuelle. Les ateliers e-journalisme ciblent naturellement le premier volet, ce sont des journalistes qui sont dans des médias traditionnels. Il faut les sensibiliser, il faut les informer, il faut les former à s'approprier les outils numériques. Le deuxième volet, nous avons les étudiants qui sont à Mariengouabi, qui aujourd'hui, comme vous le savez si bien, les formations sont certainement archaïques. Il faut naturellement les former, il faut naturellement les sensibiliser à s'approprier aussi les canaux numériques, comment exercer, comment face à la crise qui gangrène naturellement le milieu de la presse, comment je peux me faire une carrière professionnelle sans pour autant compter sur les médias traditionnels. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les webmasters, les blogueurs, nous avons aussi des journalistes qui naturellement par crise d'opportunités professionnelles, certains qui sortent de la faculté de droit se sont appropriés le métier de journalisme sans pour autant avoir les bases journalistiques. Nous ciblons aussi ce volet-là. Je peux répondre avec aisance que les ateliers e-journalisme ne sont pas focalisés seulement sur les journalistes. La cible est hétérogène. Nous avons, comme je le disais tantôt, les journalistes traditionnels, les étudiants, et il y a aussi ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent comprendre que l'arène numérique aujourd'hui présente des opportunités auxquelles ils peuvent aussi en profiter, en tirer profit. Maintenant sur les ateliers, nous aurons ce jour-là, c'est prévu pour le 30 septembre, le lieu précis. Nous ne voulons pas encore communiquer sur le lieu précis parce qu'on va communiquer sur le lieu précis à partir du 20-25 septembre. Les ateliers auront lieu le 30 septembre. Les ateliers vont commencer naturellement de 8 h à 17h30. La formation est gratuite. Nous aurons des attestations signées par les professeurs de l'université Mariengouabi, les formateurs, les consultants. Et nous sommes aussi en pourparlers certainement. Nous avons déposé des dossiers ici et là, des courriers ici et là, pour solliciter aussi l'apport du ministère de la communication pour regarder comment ils peuvent authentifier ces attestations. Maintenant, pour revenir sur la question des ateliers, nous aurons 4 ateliers au total. Le premier atelier va porter sur les enjeux, défis et perspectives du e-journalisme au Congo. C'est un atelier qui nous permettra de faire un peu l'analyse critique aussi de ce secteur-là dans le métier du journalisme. Et après, nous allons parler aussi des bases de l'écriture journalistique, des règles, des principes de la communication en ligne aussi. Le troisième atelier, nous allons parler de la propriété intellectuelle, l'importance que revêt la propriété intellectuelle dans le monde de la presse. Parce qu'aujourd'hui, lorsque un journaliste produit son travail, il a un devoir d'y aller à la recherche de l'information, il fait la diffusion de son travail. Il doit en quelque sorte signer son travail, c'est ce que nous appelons la propriété intellectuelle. Donc nous aurons aussi une formation dans ce sens-là et nous aurons aussi dans la partie naturellement pratique, parce que nous aurons aussi la connexion sur place dans la salle, dans la partie pratique nous avons le montage de projet. On va montrer naturellement dans le jargon entrepreneurial, on parle du business plan. On va montrer aux journalistes qui sont dans la presse en ligne, parce qu'on a constaté aussi que dans la presse en ligne, autant de journalistes qui sont dans la presse en ligne n'ont pas de business plan, n'ont pas de projet. Mais comment ils peuvent solliciter les financements auprès des bailleurs, auprès des organismes internationaux? Donc, on va les montrer comment rédiger son business plan, comment monter un site web, comment monter une page Facebook. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes sur le web, si vous avez un site web,
il vous faut aussi avoir une page Facebook qui permettra à ce que ceux qui sont abonnés aussi sur Facebook peuvent avoir des informations en résumé en relié en quelque sorte. Parce qu'il faut diversifier aussi les canaux de communication, en profiter naturellement des canaux numériques. En dernier mot, monsieur le journaliste, j'aimerais peut-être lancer une invite aux partenaires. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun partenaire qui nous accompagne, qui s'est annoncé. Nous avions déposé des courriers ici et là. Nous avons besoin des partenaires. Comme vous le savez, l'organisation de ces ateliers-là engendre naturellement les coûts financiers. Donc, nous avons besoin des partenaires qui peuvent nous accompagner. Nous avons besoin aussi des particuliers qui peuvent nous accompagner. Parce que le souci pour nous, c'est de former naturellement une nouvelle élite capable de booster le développement de notre société. Aujourd'hui, le développement n'est concevable que par une formation de qualité. Donc, notre idéal est de former une élite capable de booster le changement. Booster le changement dans le sens où cette population, cette jeunesse doit s'arrimer aux exigences professionnelles de l'heure. Parce que l'Afrique est appelée à décoller. L'Afrique est appelée à décoller naturellement avec sa jeunesse. Parce que la cible de ces ateliers, nous ne ciblons pas ceux qui ont pratiqué le journalisme en 1900, Nous ciblons naturellement les jeunes qui sont dans le secteur journalistique. Donc nous voulons sensibiliser la jeunesse. Nous voulons appeler la jeunesse à s'engager dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine journalistique. Permettez-moi si je vais au-delà de la thématique de ce jour, parce que notre objectif est de former une élite capable d'entreprendre, capable de ne pas seulement attendre du gouvernement, capable aujourd'hui de s'engager dans un avenir professionnel prometteur. C'est ça notre objectif. Donc nous invitons les partenaires, les potentiels sponsors qui nous regardent aujourd'hui de nous accompagner, de nous assister dans cet élan de former une nouvelle élite.